Travaillait sans relâche au point de mettre sa vie personnelle entre parenthèses, tout donner pour son travail pendant des années et un jour perdre pied et s'effondrer. Ces situations douloureuses sont caractéristiques du burn-out, un terme anglais qui se traduit littéralement par se consumer et qui désigne en fait le syndrome d'épuisement professionnel. Et en France, plus de 3 millions de salariés seraient en risque élevé de burn-out et cela touche tous les milieux, agriculteurs, médecins, ouvriers, chefs d'entreprise, personne n'est épargné. Aujourd'hui, Allo Docteur vous donne les clés pour sortir de la spirale du burn-out. Peut-on prévenir ce risque? Vers qui se tourner pour trouver de l'aide? Comment se reconstruire après un burn-out? Un centre spécialisé dans la prise en charge des personnes souffrant de burn-out a ouvert ses portes à Paris. Psychiatre, psychologue, coach, mais aussi diététicien, le centre propose une trajectoire de soins globale. Céline Morel et Marc Lavastron ont recueilli le témoignage de Véronique, qui est prise en charge dans ce centre. Véronique était passionnée par son métier de conseillère auprès des enseignants qui accueillent des enfants autistes en milieu ordinaire. Seule pour gérer la pression, Véronique se donne à fond et le poste supplémentaire qu'elle demande pour l'aider lui est refusé à plusieurs reprises. Un matin de l'année 2012, c'est l'accident. En sortant d'une école, je suis tombée. J'ai fait une double fracture de la cheville. Véronique est arrêtée pendant 3 mois. Et lorsqu'elle doit reprendre le travail, une terrible angoisse l'envahit. J'avais plus envie d'y retourner. J'avais l'impression d'être devant une montagne et qu'il fallait que je continue à franchir cette montagne et que j'avais plus le courage pour pouvoir monter. Et d'ailleurs, mon pied m'empêchait d'avancer, quoi. Véronique se force et retourne travailler. Peu à peu, sa santé physique et mentale se dégrade. Donc j'ai eu un staphylocoque au pied qui m'a immobilisée pendant 1 mois, un pied gonflé. Après j'avais de l'eczéma partout, des nausées, des vertiges. J'étais en mode survie tout le temps. J'étais devenue un robot, quoi. Et le 14 février 2018, tout bascule. Véronique craque en pleine réunion. C'était la veille des vacances. J'ai complètement éclaté dans le bureau, éclaté. Je ne savais plus qui j'étais, où j'étais, ce que je faisais. Il n'y avait qu'une seule chose, c'était que pour stopper tout ça, il fallait que je passe par la fenêtre. J'ai ouvert la fenêtre, donc mes collègues m'ont calmée. Et puis j'ai un zona qui est apparu directement sur le visage et qui m'a envahi tout le visage. Cela fait 1 an que Véronique a arrêté de travailler. Et si elle va mieux, c'est grâce à une prise en charge intensive dans ce centre spécialisé. Psychologue, psychiatre, séance de stimulation magnétique, conseiller juridique. Ici, son burn-out est traité de façon globale. Alors installez-vous. Vos allergies, infections, fatigue à répétition? J'ai toujours un peu d'eczéma, mais beaucoup moins. Au niveau bien-être général, vous êtes à combien? Entre 0 et 10? On va mettre 7. D'accord. Aujourd'hui, elle revient pour une séance de neurofeedback dynamique, une technique expérimentale qui nécessite l'installation de plusieurs électrodes à des endroits bien précis de la tête et d'un casque dans lequel une musique relaxante est diffusée. On éteint, comme ça vous pouvez fermer les yeux et vous endormir si vous le souhaitez ou rêver comme d'habitude. Pendant que Véronique se détend, un logiciel mesure l'activité électrique globale du cerveau et l'analyse en temps réel. Quand il détecte un changement brutal de son activité, il interrompt la musique pour forcer le cerveau à se rééduquer. Ce qui va se passer par rapport aux troubles du burn-out, c'est une baisse de l'anxiété, une baisse du stress, une reprise de la mémoire, de l'attention, de la concentration. Ça joue énormément sur le sommeil également. On commence à sentir un mieux-être au bout de 4 séances. 6, 7, 8, ça s'éclaircit. Le cerveau devient plus fluide. C'est bien de sourire. Ici, Véronique a trouvé le soutien nécessaire pour rompre son isolement et sortir de la spirale du burn-out. Alors c'est un sourire pour faire plaisir au docteur ou